avoir une parole maintenant. Nous allons continuer toujours avec le premier sceau, Apocalypse. Chapitre 6, verset 1. Deux versets seulement pour le premier sceau. Alléluia. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous plaçons ta parole entre tes mains. Ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, être du côté du négatif. Nous voulons, Seigneur, du côté positif, où la révélation de ta parole nous donne toute la force, tout ce qu'il nous faut, Seigneur, pour nous dire qui nous sommes exactement, Seigneur. Ce soir, Père, il y a la puissance dans le mystère révélé. Seigneur, ta parole, le diable n'aime pas ce livre. Et chaque fois qu'il est dévoilé, cela lui fait beaucoup de mal. Et Seigneur Dieu, l'enfant prodigue, Seigneur Dieu, il a compris qu'on est rentré à la maison, il a compris qui il était. Et dès ce moment-là, alléluia, dès ce moment-là, délivré de toute mal, il a compris qu'il était le Fils manifesté, alléluia. Le Fils manifesté, alléluia. Ce soir, Seigneur, en tant que Fils et des filles de Dieu, Seigneur Dieu, nous savons où nous avons mis l'encre. Seigneur, notre confiance dans la parole. Seigneur, tu nous as donné un prophète, le 7e ange, le 7e messager, pour nous révéler le mystère de Dieu, afin que nous puissions ne pas être distraits, afin que nous puissions ne pas être découragés, mais que nous soyons, Seigneur Dieu, oh Dieu Tout-Puissant, des vaillants soldats, qui surmontent toutes les difficultés. Et Seigneur Dieu, les combats, Seigneur, comme l'aigle, oh la tempête, pour lui, c'est un moyen pour qu'il monte plus haut. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce soir, Seigneur, pour ton Esprit Saint, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, utilise cette vase d'argile et nous voulons, Seigneur, aller dans la profondeur de ta parole. Seigneur, ce soir, Seigneur, aide chacun de nous, afin que nous puissions sortir de là avec quelque chose de plus. Seigneur, nous voulons puiser encore davantage. Bénis ta parole, sanctifiez cette vase d'argile ce soir. Sanctifiez cette vase d'argile. Pardonne-moi ce soir, lave-moi, purifiez, Seigneur, afin que, Seigneur Dieu, ta parole puisse être, Seigneur, en toute liberté, Seigneur, distribuée à chacun de tes enfants ce soir. Mais dans le nom de Jésus-Christ, je te confie l'auditoire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Enlève tout sommeil, toute distraction, Seigneur Dieu, tout empêchement, toute lourdeur, et que l'Esprit vienne, Seigneur, parle à chacun de nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen, amen. Nous sommes capables de mettre nous assises à la présence de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons commencer avec le premier sceau prêché en 63, mars le 18, paragraphe, et bien 17. Alléluia. Soyez bien attentifs. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Oh, comme j'aimerais avoir un immense plan et dessiner toutes ces choses comme je les vois. Vous savez, montrer comment chacune d'elles se place.
Je l'ai dessiné sur une petite feuille de papier. Vous le savez, et jusqu'ici, tout est parfaitement juste. Et selon le temps et les âges qui sont venus et qui ont passé, et tout s'est parfaitement bien ajusté ensemble. Alors peut-être que ce n'est pas entièrement juste, mais en tout cas, c'est toute la connaissance que j'en ai. Et je sais que si je fais, et je sais que si je fais de mon mieux et que je fais une erreur en essayant de faire de mon mieux, du mieux que je peux, Dieu me pardonnera sûrement d'avoir fait cette erreur. Si je me suis trompé. Un prophète qui parle comme cela, c'est extraordinaire. Amen. Alléluia. 2 versets seulement dans l'Apocalypse, juste pour parler, eh bien, de la première chose. Frère Branham dit, je peux puiser des mois de prédication que seulement dedans. Alors, tous ces mystères sont cachés dedans. Beaucoup de choses sont cachées. Et mercredi dernier, nous listais justement un petit peu tout ce que ces 2 versets lui parlaient. Il parle de l'agneau a ouvert le sceau, un bruit comme un tonnerre. Et entendre, et bien nous, le tonnerre, c'est la voix. Un des 4 êtres vivants paraît dedans, un chevalier sur le cheval blanc, un arc, il nous parle d'un arc, et une couronne lui fit donner, et il vient, ce chevalier, pour conquérir. Et il parle nous du trône. L'arbre est sorti des 4 êtres vivants. Pour attaquer, nous comprenons bien que, eh bien, dans la révélation, Branham dit que les 2 livres, eh bien, que le diable n'aime pas du tout, eh bien, c'est la Genèse et l'Apocalypse. Et ce livre, il ne l'aime pas parce que, eh bien, c'est là que le diable est exposé. Le plan du diable est exposé. Et Frère Branham dit aussi que si un croyant, eh bien, il a compris le message des 7 sceaux, la révélation, il est un homme heureux. Il sera toujours heureux. Mais Frère Branham, qu'est-ce qui est caché dedans pour que cela puisse rendre un homme heureux? Eh bien, cela fait nous penser à l'enfant prodigue qui quitte la maison de son père. Eh bien, il est à la recherche de quelque chose de meilleur, sans savoir qui il était lui-même. Qu'est-ce qu'il a quitté derrière lui pour partir? Et en faisant la différence, il a compris que même les serviteurs de mon Père, vous êtes mieux placés que moi. Vous êtes plus bien que moi. Alors il a fallu qu'il parte là-bas et il retourne pour comprendre, pour faire la différence. Et le prophète dit à nous aussi que, eh bien, le plan de la rédemption a été déjà programmé avant la création du monde, avant la fondation du monde. Dieu, par sa préscience, il connaît tout. Et il n'a pas de temps comme nous, le passé, le présent, le futur. Pour lui, c'est l'éternité. Et c'est pas de commencement ni de fin. Et il connaît déjà qui peut passer dans la terre. Dieu programme tout. Et dans sa sagesse, aussi pour démontrer sa qualité en tant que Dieu. Et tant qu'il ne s'est pas arrivé, tant qu'il n'est pas démontré, tout cela, eh bien, il va encore être appelé Dieu. Et il a fallu que tout cela passe comme cela. Et Dieu, depuis cela, eh bien, il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, mercredi dernier, nous lions le prophète, le frère Branham,
eh bien, quand nous pouvons lire les sceaux, quand nous pouvons lire, nous pouvons trouver qu'il parle de l'intérieur et de l'extérieur. Chaque sceau qui est lu, eh bien, nous comprenons bien, nous, tout ce qu'il peut lire là, dans l'Apocalypse 6, ce n'est que des symboles. Et nous ne sommes pas capables de comprendre. Ce n'est que des symboles. Et la parole dit à nous que, mais ce n'est pas nous. La façon que Dieu explique les choses, il parle de l'intérieur et de l'extérieur. Et ici, l'intérieur des sceaux, il parle nous de ces mystères, et bien comme symbole que personne n'est pas capable de comprendre. Et nous lire aussi que, eh bien, le 7e ange, ce travail, c'était justement pour venir révéler ce qui est là. D'où finalement l'extérieur est justement ce que le 7e ange va donner comme message. L'extérieur des sceaux est justement la révélation de tout ce qui a été écrit à l'intérieur des sceaux. Et même ce qui est à l'extérieur était scellé. Il a fallu que Dieu envoie le 7e messager, et c'est là qu'il commence de nous la description justement de tout ça. On lit déjà, quand même dans une épître au tableau, et bien nous lister. Et nous avons déjà fait lire, quand il parle, l'agneau, eh bien, nous pouvons faire lire maintenant, nous finissons ici déjà, l'agneau, qui connu, c'est Christ. Alors, juste pour simplifier, chaque saut, quand nous pouvons comprendre, chaque acteur et chaque mot qui peut causer, là, nous sommes capables de comprendre davantage. Et il parle nous aussi d'un bruit comme un tonnerre. Nous tout connaissons bien, et bien, beaucoup, vous avez fait, paraît tellement simple, mais pourtant, aujourd'hui, même dans le message, et dans la discussion, les gens disent que les tonnerres ne sont pas révélés. Mais qu'est-ce qui était le tonnerre? Et c'est justement, tant qu'il ne pas connaît c'est quoi exactement, automatiquement, il sème la confusion. Alors, quand la Bible parle nous un bruit comme un tonnerre, nous utilisons ça mercredi, il dit à nous, depuis là-bas, sur la montagne de Sinaï, eh bien, la voix qui parlait comme un tonnerre. Et qui était derrière cette voix, cette tonnerre qui grondait? C'était Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Alors, quand Dieu était, Dieu parlait du trône à son peuple, Israël. Et nous tout connaissons, ça il a arrêté à partir que Israël, il demande, bon Dieu, parle à ton prophète, nous père quand tu la vois. Et pour qu'il fasse, il dit tonnerre, c'était un bruit, vraiment un bruit comme un tonnerre quand Dieu parlait du trône. Amen. Et le peuple Israël demande à Dieu, parle plutôt à ton prophète, et ton prophète parle à nous. C'est là qu'un maillon, le monde actuel, manque un maillon, si nous comprenons ça bien, que Dieu, il parle à ce prophète bouche à bouche, depuis le montagne Sinaï jusqu'à maintenant. Mais, beaucoup de gens, ils mettent la confusion. Quand on appelle les gens des prophètes partout, eh bien, je ne sais pas qu'on fait la différence. Et quel type de prophète on parlait là? C'était un prophète majeur. C'est un prophète majeur qui doit venir dans les âges. Et par faute qu'ils ne sont pas même connus, qui s'est envoyé là, je ne sais pas même connu, alors je ne passe à côté. Et ceux qui vivent avec ça depuis toutes ces années, des âges, qui continuent sans même réaliser. Mais qui sont messagers qui Dieu peut parler dans l'Apocalypse?
Qui sont ces gens? Eh bien, ceux qui croient, ceux qui pensaient que nous sommes capables de vivre comme cela. Mais Dieu, le Malachie 4, il finit de prévoir, c'est ça la question qu'on se pose. Mais quand le nom du prophète était, eh bien, Malachie 4, il déjà parle de lui, comme Esaïe parle de Christ, eh bien, le nom ne va jamais être cité. Mais il toujours passe à côté, Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Alors, dans la première partie, quand il dit à nous, un des 4 êtres vivants, mais tu connais bien, il y en a 4 êtres vivants, après qu'on est là, sinon on ne va pas finir les temps. Eh bien, chaque fois que l'ennemi, le diable va envoyer, eh bien, un chevalier, eh bien, Dieu envoie un garde aussi, qui est posté à l'entour du trône. Et dans la première partie, le premier saut, Dieu envoie le lion. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et maintenant, quand il parle nous d'un chevalier, toujours dans les 2 premiers chapitres, il parle nous d'un chevalier, je vous lire frère madame après, mais nous pouvons placer dans le dessin qu'il nous y a avant vendredi, mercredi, afin qu'il nous capable plus facilement mémoriser. Quand il parle d'un chevalier, c'est le cheval blanc, nous tout connaissons, eh bien ce chevalier, c'est le même qui va chevaucher les 4, eh bien, cheval. Mais le prophète nous qui lui tout simplement change de couleur. Et pour la première fois, eh bien, je te connais que tu es dans 3 étapes, je finis ici, et dans 3 étapes que le diable servit, eh bien, pour lui venir dans le monde, lui servit, la première partie, il servit l'Antichrist. Et le cheval blanc, le premier qui allait, lui servit l'esprit Antichrist. Amen. Alléluia. Ça, c'est la première étape. L'Antichrist, c'est la première étape. Et la deuxième étape, il nous rappelle, quelle est la deuxième étape qui le diable lui faut servir? Et dans 3 étapes. La première étape est l'Antichrist. Deuxième étape, il faut servir les faux prophètes. Écoute ça bien, parce que et la troisième étape, c'est la mort de l'homme. La première fois qu'il est venu, il vient comme Antichrist. Et il fait vraiment dire, lui aussi, il a fallu faire l'erreur de dire que le cheval blanc, le chevalier qui est le cheval blanc était Christ. Et un ange vient dans la chambre et il vient corriger ici avant. Et nous tout connaissons, il faut vraiment dire, tout le monde il fait cette erreur. Pour qui faire? Il montre nous, eh bien, c'est par rapport que l'erreur est venue. C'est par rapport à Apocalypse 19, 11, qui est lu encore vendredi dernier, mercredi dernier. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parmi un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Elle juge et combat avec justice. Alléluia. Alors, quand les grandes personnalités lisent cela, eh bien, ceux qui ne retournent pas derrière, ceux qui l'interprètent, pareil, ils disent, c'est Christ. Là-bas, il finit de montrer qui est ce chevalier. C'est le cheval blanc. Et l'erreur qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que le diable copiait tout ce que Dieu fait. Vu qu'il connaît que Christ, il déjà utilise un cheval blanc,
eh bien, lui pour déguiser, c'est justement le mot antichrist. Quand il servit justement, il déguise lui pour lui venir parmi, eh bien, les croyants supposés. Il vient pour lui déguiser lui. Et c'est là que le frère Branham qui fait lui dire, bon, si nous posons la question, qui fait frère Branham dire, mon capable pendant des mois, juste pour presque ça, premier cela. Parce que dans ça cela, frère Branham dire, le diable lui démasqué là-dedans. Mais nous pouvons lire comme ça, un chevalier, venu un cheval blanc. Mais pas derrière ça, c'est toute l'histoire de l'âge qui est accomplie. C'est toute l'histoire de l'âge, comment il attaque les gens dans la terre, comment il déguisait, comment il vit avec Ève. Et de même, pendant les âges, il refait la même chose. Et frère Branham dit, mon capable reste longtemps dessus. Il fait, parce qu'il concerne nous aujourd'hui, la façon que le diable déguise lui. Nous sommes capables de dire, regarde, dans le monde actuel, nous pouvons vivre dans les années 2023. Et il y a des affaires qui ont changé dans le monde, c'est que beaucoup de gens parlent de Christ. Beaucoup de gens vont à l'église. Beaucoup de gens sont convertis. Et c'est ça la clé. C'est ça la clé. Parce que le diable a découvert, avec le temps, comment faire pour garder Dieu. Eh bien, il n'est pas bloqué. Vous êtes allés à l'église. C'est même qui, dans le message, frère Branham parle de même nous qui allons à l'église, même nous qui habillons comme ceci, même nous qui suivons le message, tout ceci, si nous peinons le Saint-Esprit, eh bien, non pour l'Antichrist. Et c'est là que tu peux trouver que des croyants, pourquoi les gens sont si ballottés. Pourquoi les gens sont si ballottés? Parce que, ici, l'Ipou parle dans les mystères, dans les sceaux, l'Ipou dévoile Satan. Et nous pouvons comprendre, nous, tous les jours, quand nous pouvons lire ça, nous pouvons écouter le message de Frère Branham, parce qu'il nous peut causer. Là, Frère Branham dit, nous fait lire, Frère Branham dit, moi, je peux simplement, moi, n'abrège beaucoup. Si je suis capable de venir dans la chambre, pendant qu'il me peut recevoir les sceaux, beaucoup de choses ne vont pas dire. Et seulement je suis capable, trouve ce qu'il me peut trouver. Alors, frère Branham, mais écoute, ce qui te peut dire là a été frère Branham. Et d'une seule façon. Si nous ne pas recevoir le Saint-Esprit pour révéler nous ça, eh bien là, il existe un tableau. Et cela n'est pas suffisant. Nous pouvons juste gagner une indication pour qu'il maintenant nous le faire nous bon moins. Parce qu'il nous besoin de translater dans nous la vie de tous les jours. Quand nous sortons, nous y aller, nous pouvons comprendre le diable depuis les âges, comment il travaille dans des façons qu'il n'est pas pour réaliser. Il déguise dans un monde qui croit au bon Dieu, marche partout là, puis à l'église, il n'a là-dedans. Il marche avec eux. Il y a beaucoup d'exemples de cela. Et c'est pour ça que nous avons besoin de comprendre bien et de même compter sur la grâce. Sinon, le cas contraire, quand le bouton de frère Branham fait parler de la télévision, il dit, ah ben non, on n'est pas regardé dans le film. Mais le diable, il n'est pas besoin de nous regarder dans le film. Nous prenons l'exemple, un simple exemple. Les portables, la télévision, il n'est pas besoin de nous regarder le film. Et le problème qui vient par derrière ça, c'est combien de temps nous servir. Parce qu'il y a comment il tourner. Qui est notre Dieu? La Bible dit à nous, eh bien, ce qui prend la première place dans le cœur, c'est ça nous Dieu. Maintenant, nous ne pouvons pas regarder rien de mal à la télé. Nous ne pouvons pas utiliser nos portables mal. Nous servir bien, nous ne pouvons pas regarder n'importe quelle chose qui est mal propre. Mais le problème derrière tout cela, le diable, les cachettes, pour nous, nous lâche, c'est ça. Nous lâche qui nous peut vivre. Il peut cacher derrière la technologie.
Quand ils volent nous les temps, ils prisent nous les temps, l'Église. Et c'est ça même. Et il contente lui de dire, mettre de tes l'eau potable. De temps en temps de lire, parle de cela. Mais en réalité, si nous pas comprenons, derrière cela, qui fait qu'assiette, eh bien, nous retrouvons beaucoup de fracas, beaucoup de problèmes, qui fait ne pas réussir, pour qui fait ne pas avancer, pour qui fait ne pas progresser, parce que manque la révélation de Dieu des yeux. Vous aurez dit, frère Branham, dit cela. Il dit, nous allons mettre un tableau noir au blanc, rouge au blanc. Là, nous apprenons le bancaire, nous finissons connaître l'agneau, c'est Christ. Et le bruit, le tonnerre, c'était Dieu du trône qui veut parler. Et Dieu n'envoie le premier être vivant, il appelle le lion. Et le chevalier qui tire le cheval blanc, c'était l'antichrist. Nous racontons tout cela à l'église. Frère Branham dit, ce n'est pas suffisant. Parce que nous sommes capables de placer dans mon jour pour moi. Parce qu'il y attaque moi là. Il attaque là, il attaque nos enfants, il attaque la famille, il attaque partout. Mais si nous pas une récite dévoile ce secret, eh bien, il fait ce qui en vient avec nous. Il servit l'homme gros blanc. Et nous parlons là-dedans justement des Nicolaïtes. Maintenant, un arc, nous continuons. Un arc, la Bible dit nous, ça l'arc là, pas en flèche. Ça veut dire, il n'y a aucune raison pour faire du mal. Il n'y a aucune raison pour faire du mal. Il n'y a aucune raison, il n'est pas venu pour faire du mal. Tout simplement, voilà me dire, il vient comme un piquet innocent. Dans le premier saut, innocent. Qu'est-ce que vous trouvez qui va du monde pour servir? Quand nous regardons bien ce chevalier-là, quand il est arrivé, au commencement, il n'est pas une couronne. Mais après, il gagne ce couronne par les joueurs. Une couronne, une demi après. Dans sa partie-là, il servit l'incarnation. Mais la parole de nous, il y a encore un esprit. Il n'est pas capable vraiment de faire ce travail comme on a besoin. Il y a encore un esprit tout simplement. Mais il fait, il gagne une couronne parce qu'il y a un travail important qu'il a besoin de faire dans le premier âge. C'est au concile de Nicée, dans l'an 325. Dans l'an 325, au concile de Nicée, le concile de Nicée, c'est quoi? C'est le conseil mondial des églises. Il attaque la première chose, c'est les religieux là même. Il attaque les religieux. Alors, il est venu pour les conquérir. Comment? Qui pour conquérir? Qui il peut conquérir? Comment il peut conquérir et quand? Quand nous regardons dans la première âge de l'Église, l'invini en tant que pour conquérir les laïcs, c'est les gens de l'Église même. Alors, quand nous dit le mot Nicolaïte, Nico, regarde bien, il y a une signification. Juste le mot Nico, il veut dire conquérir. Les laïcs. Nico, laïc. Conquérir les laïcs. Et Satan,
il y a une couronne. Il y a l'incarne justement des hommes, eh bien, supposés de l'Église. Alors le mot Nicolas, c'est bien pour conquérir l'Église. Frère, voilà dire dans le premier psaume 287, il y a cela. Le premier psaume 287 paragraphe. Remarquez, on ne revoit plus Christ. Vous voyez, à partir de ce moment-là, mais il est bien sûr un cheval blanc. Alors cet individu monte un cheval blanc. Il n'est qu'un imitateur de Christ. Voyez, vous saisissez. Ici, c'est un imitateur. Mais dans Apocalypse 19, c'est bien Christ là-bas. Nous continuons. Là-haut, il dit nous dans 19, 11, 12, ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Apocalypse 19, 13, il dit, et il était vêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Maintenant, ce chevalier, Frère Branham dit, quand nous lisons dans Apocalypse 6, 8, il dit, je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Alors, nous pouvons faire une transition entre leurs noms. Ce chevalier, ce nom, dans chapitre 6, verset 8, lui dire, ce nom s'appelle la mort et le séjour des morts l'accompagne. Ce chevalier ici. Mais là-haut, quand on peut lire, son nom, quand il parle dans Apocalypse 19, il dit son nom est la parole de Dieu. Maintenant, nous regardons dans le premier saut qui Frère Branham parlait le nom. Nous lisons dans 288, paragraphe 288, premier saut toujours. Remarquez, le chevalier sur le cheval blanc n'a pas de nom au début. Nous allons lire dans, eh bien, nous allons lire après, c'est pour ça que nous allons gagner couleur pâle, le dernier, quatrième, qui nous parle bien ce nom, mais quand il peut lire dans le premier saut, il dit, dans le premier saut, il dit, le cavalier sur le cheval blanc n'a pas de nom. Il se peut qu'il utilise 2 ou 3 titres, mais il n'a pas de nom. Alors, le cheval blanc, comment il compte copier? Il servit sous temps le titre, il servit la Trinité, mais il fait non. Mais Christ, lui, il a un nom. Qu'est-ce que c'est? Alors, quel est le nom de Christ, son nouveau nom? Mais Christ, lui, il a un nom. Qu'est-ce que c'est? Il dit la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Voilà ce que c'est. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Et la parole est faite chair. Amen. Christ. Voyez, le chevalier n'a pas de nom, mais Christ s'appelle la parole de Dieu. C'est ce qu'il est. Il s'appelle comme cela. Oh, il y a un nom que personne ne connaît, mais il s'appelle la parole de Dieu. Cet individu, lui, il ne s'appelle rien du tout, vous voyez, seulement il est sur un cheval blanc. 290, le chevalier, continuez, le chevalier n'a pas de flèche pour son arc, ici là, il paraît inoffensif. L'avez-vous remarqué?
Il avait un arc, mais on ne dit pas qu'il avait des flèches. Alors, il doit être un bluffeur. C'est vrai. Peut-être qu'il a beaucoup de tonnerre, mais pas d'éclair. Mais il se trouve que Christ avait les deux. Peut-être qu'il y a beaucoup de tonnerre, mais pas d'éclair. Mais il se trouve que Christ avait les deux, l'éclair et le tonnerre. Car de sa bouche sort une épée aiguë à deux tranchants avec laquelle il frappe les nations. L'autre, il ne peut rien frapper. Vous voyez? Il ne fait que jouer le rôle d'un hypocrite. Il s'avance sur un cheval blanc, il sort pour vaincre. Le diable venu, loin du cheval blanc, il déguisait comme un innocent, il cachait de pied dans l'église. Et c'est là que nous devons faire bien attention. Soulignez ça bien. Nous devons faire bien attention. Quand nous faisons dire, nous faisons comme ça, nous faisons lire, faire bien attention. Quand nous rentrons dans la profondeur, il dit Seigneur, mais mon vie vraiment, il doit être moi. Et quand nous pouvons comprendre là, c'est que le diable se cache à l'intérieur de l'église. Il est venu, il est habillé en blanc, il copiait. Il est capable de prophétiser, il est capable de parler en langue, frère Branham dit cela. Même Manso aussi fait cela. Il est capable de prophétiser. Mais comment connaître où est le bien et le mal? Mais comprends bien que quand le plan du diable est exposé, lui peut montrer, eh bien, l'église met pas de garde. Jésus dit avec son disciple, restez veillés, priez, pour ne pas tomber dans la tentation. Pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit, comment faire la différence entre le vrai et le faux? Nous, pas pour comprendre. Nous, la tête, nous n'êtes là, jamais nous pour distinguer. Frère Branham dit, il y a beaucoup de personnes prêchent l'évangile, mais c'est l'antichrist. Imaginez à quel point c'est grave. Ça n'a pas fait nous poser des questions. Pas parce que je viens à l'église, je joue de la musique, je prêche la parole, que moi dit, ah oui, eh bien, moi, je suis prêt pour le ciel. Non! Ce n'est pas vrai du tout. L'Antichrist utilise des hommes qui prêchent la parole. Amen, l'église. L'Antichrist, il est incarné des hommes qui sont supposés de prêcher l'évangile. S'il est capable de faire ça, est-ce qu'il est capable vraiment de gagner le temps pour croire que tu les dois? Est-ce qu'il nous pas besoin de poser une question, Seigneur? C'est vrai combien de temps me donne-toi? Combien de temps me servir toi? Combien de temps me consacrer moi? Et je pense les prédications de l'amour de Dieu, c'est un quelqu'un qui est content et dans l'amour dans ce cœur. Il y a du monde qui est tout le temps motivé, il y a du monde qui démontre vraiment l'activité dans la vie. Et il peut montrer, frère Branham, dire, ou pour guetter lui ou pour connaître ce qu'il peut faire, il est content de faire ce qui est à l'intérieur. Mais là aussi, nous devons assurer nous qui peut casser derrière cela. Nous besoin, même quand nous écoutons la parole de Dieu, eh bien, nous besoin la parole de Dieu. Nous sondons les Écritures. Sonder. Nous besoin même nous écouter, mais nous besoin capable dans l'Esprit de Dieu dans nous et connaître, peser et capable avec l'Esprit de Dieu, capable d'avancer. Mais Christ, remarquez, le chevalier blanc n'a pas de nom, il se peut qu'il utilise 2 ou 3 titres. Il a le cacheté jusqu'à dans la Trinité. Il a le baptise les gens dans la Trinité. Et par manque de révélation, mon peuple périsse. Alléluia, merci Seigneur. 290. Le chevalier n'a pas de flèche pour son arc. L'avez-vous remarqué? Il avait un arc, mais on ne dit pas qu'il avait des flèches. Alors, il peut être un peu bluffeur. C'est vrai. Peut-être qu'il a beaucoup de tonnerres. Alors, 60. La vision de Patmos. Un petit peu vite pour terminer. La vision. Ce soir,
le premier saut. Et maintenant, phase, l'or, c'est pas parce qu'il nous allons à l'église, c'est pas parce qu'il nous croit dans le message. Nous devons faire bien attention si nous faisons l'esprit bon Dieu dans nous, eh bien, le diable fait pareil comme il a fait avec Ève dans le jardin d'Éden. La plus grande de toutes les révélations, on va dire, c'est celle de la divinité. Alors, je prépare la divinité suprême qui est là. C'est lui qui est sur le trône. Personne d'autre. Et Frère Branham mettait de l'emphase. La plus grande révélation de toutes les révélations, c'est celle de la divinité. De qui est Dieu? Beaucoup de gens ne savent pas qui est Dieu. Troublés par, eh bien, deux dieux, trois dieux, la Trinité, ainsi de suite. La divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne ferez pas de progrès. Écoute ça bien. Un du monde qui part, bon Dieu pas révéler qui il était. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Nous sautons dans 147, très bien. Il arrive là qui fait, parce qu'il parle du trône. Et qui est sur le trône? Dieu. Alors, on doit, après, nous devons, eh bien, frôler l'importance de la divinité suprême. Amen. Très bien, la première de toutes les révélations, c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Vous devez savoir qui il est quand vous entendez cette voix. Très bien. La même voix qui a retenti au mont Sinaï. Amen. Alléluia. La même voix qui a retenti à la montagne de transfiguration. La même personne, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Dans 399, le premier saut, nous retournons le premier saut maintenant. Nous retournons à ce chevalier. Qui est ce chevalier au cheval blanc? Vous n'êtes pas aveugle. Vous voyez qui c'est? C'est cet antichrist. Et cet esprit séducteur, écoute ça l'église bien. Écoute ça bien. Nous fait cause de pour nous aujourd'hui là. Nous fait cause de l'esprit, voilà l'esprit séducteur. Écoute bien, parce qu'il concerne nous aujourd'hui. Frère, pour qu'il fait nous malheurer, pour qu'il fait nous manque ça, pour qu'il fait nous pas réussir, pour qu'il fait nous besoin lutter, pour qu'il fait nous dormir dans le jardin de Gethsémane, parce qu'il est là l'esprit séducteur qui peut déguiser. Et les causes de l'évangile, le message partout. Vous n'êtes pas aveugle, vous voyez qui c'est? C'est cet antichrist. Et cet esprit séducteur qui a fait son chemin là et qui s'est introduit. Et alors, voyez-vous, Dieu ne fait que répéter. Continuellement. Il le montre comme un homme qui sort sur un cheval blanc. Avec son arc, mais pas de flèche. C'est un bluffeur. Il n'a aucune puissance. Vous dites, la puissance de l'Église, eh bien, nous sommes. Révélation de Jésus-Christ. Donc voilà me dire, il n'a aucune puissance, il n'a rien pour faire du mal. Il est caché dans l'Église. Mais l'Église, les croyants, gagnent PLI. Comprenez ça bien. Nous PLI. Et à la fin, si nous gagnons le temps, nous prenons 2 ou 3 témoignages pour montrer comment Frère Branham montrer des gens qui sont même de l'Église catholique. Eh bien, la foi, des fois quand nous venons dans une réunion, comment nous manifester une croyance extraordinaire alors que les gens du message, on vient là. Et la parole de nous qui il est, qui nous sommes. Et nous arrivons là, nous pas quoi. Dans cette révélation, il nous fait connaître la fin du diable. Il explique comment il en finira avec le diable et le jettera dans les temps de feu. Il révèle la fin des méchants qui suivent Satan. Et Satan a horreur de cela.
écoute bien, là. Écoute bien, là. Je vous dire des fois, vous trouvez que le monde, un petit peu cause de cela, il y a justement la peur, comment il finit du monde. La peur, il bloque ban du monde. La peur, il empêche ban du monde d'avancer. Et le diable, il connaît, il sème la peur. La peur. Et nous, pour tout le temps, faire prendre précaution. Attention, attention, attention. Alors que nous sommes supposés être, il dit à nous, nous faisons en nous des armes spirituelles. Et souvent nous marchons, nous n'avons aucune arme. Mais nous pouvons marcher et nous posons la question si nous sommes dans cette arme-là, nous ne sommes pas supposés gagner peur, le diable. Ici, il dit à nous, le diable, il peut venir, il est comme un innocent, il peut casser des robe blanc. Mais lui-même, lui, il peut dans la force. Il n'a aucune puissance pour faire nous rien. Mais la peur, il bloque le travail de Dieu. La peur, c'est une des petites choses qui s'achève à la paix transformée. La mort, nous suivons par derrière. Et nous rester là, nous avons un tracas. Qui nous pouvons faire demain? Comment nous pouvons vivre? Comment nous travaillons pour faire? Comment nous pouvons payer une dette? Alors qu'il dit, cherche d'abord le royaume de Dieu. Et toutes les choses vont être pour nous derrière. Mais lui seul, nous avec la peur, nous gagnons tracas et nous faisons quelque chose qui n'est pas besoin parce qu'il nous casse et nous allons dehors de ce parole. Et aujourd'hui, nous trouvons dans le monde actuel, on prend un risque énorme à faire un commerce de la drogue. Là, nous faisons qu'attendre une jeune fille et moi, tout le monde commentaire, dire je trouve le visage là paraît un du monde qui est millionnaire. Mais que vrai du monde n'a été, jamais trouvé, jamais trappé ça. Ce sont des innocents qui peuvent faire travail pour une grande partie. Et quand nous sommes vrai, un petit innocent. Mais il y a une petite promesse quelconque. Si tu fais ça, beaucoup de temps ça. Alors la personne, il n'est pas qu'on gagne rien là. Avant même qu'il commence à gagner, il finit de faire prison. Une jeune fille. Le diable est déguisé partout l'église. Mais pas pour ça que nous devons faire bien attention. Alors, il explique comme il en finira avec le diable et le jettera dans les temps de feu. Il révèle la fin des méchants qui suivent Satan. Et Satan a horreur de cela. Avez-vous déjà remarqué que Satan déteste le livre de la Bible plus que tous les autres? Par le moyen des théologiens libéraux et pseudo-scientifiques, il ne cesse que de s'en prendre au livre de la Genèse et au livre de l'Apocalypse. Dans ces deux livres, nous trouvons l'origine de Satan, ses abominables voies et sa destruction. Voilà pourquoi il les attaque. Il a horreur d'être démasqué. Et dans ces deux livres, il est révélé exactement tel qu'il est. Jésus a dit de Satan, il n'a rien en moi et je n'ai rien en lui. Le diable aimerait prouver le contraire, mais il ne le peut pas. Il s'efforce par tous les moyens de détruire notre confiance dans la parole. Et quand l'Église refuse de croire Satan et qu'elle croit la révélation de la parole donnée par l'Esprit, alors les portes de l'enfer ne peuvent rien contre elle. Alors, qui faire? Le porte de l'enfer fait, nous dit-on, la paix, c'est parce que Satan, il réussit, gagne, Bandimoun, fait les autres pas croire dans la parole. Quand la parole, il dit ça, eh bien, nous doutons. Et quand nous doutons, le diable, il a, par la paix, il attache sur les pieds, il attache sur la main, et il ne pas réussi à bouger. Et nous pouvons lire un témoignage, comment des gens, un témoignage extraordinaire. Maintenant, nous lisons dans les esprits séducteurs. Lire l'Église, pas dire ça concerne le monde, il concerne nous les chrétiens. 89. Donc, simplement, parce qu'on peut avoir des émotions, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Parce qu'on va à l'église, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Ne croyez pas à ces esprits séducteurs. Un vrai esprit de Dieu, une vraie parole de Dieu, c'est la vérité de Dieu.
laquelle est une semence de Dieu, et elle produira Dieu. Ah, il a la clé là. La semence, besoin de produire le caractère de Dieu. Amen. Maintenant, si nous pouvons marcher, nous sommes dans l'Esprit de Dieu supposé, et qui nous peut pratiquer des choses pas normales, nous peut produire des fruits négatifs, et automatiquement, Satan fait du don. Regarde ça bien. Elle produira Dieu dans votre vie. Ne croyez. Alors, un vrai esprit de Dieu, une vraie parole de Dieu, c'est la vérité de Dieu, laquelle est une semence de Dieu, et elle produira Dieu dans votre vie. D'être rempli de piété, sanctifié et saint. Amen, l'Église. Et frère Branham dit à nous, faiblesse Satan, c'est quoi? C'est le pardon. Ça, son faiblesse, ça. Il n'est pas capable, trouve. Il dit appelant le peuple de Dieu sur la force, trouve. Quand demain, il est capable de régler un problème tout de suite. Et il donne ça l'exemple là. Il dit, quand nous faisons des choses qui n'ont pas besoin, le diable est content. À cause elle mentit, le diable est content. Le frère Branham, nous avons une histoire bien, se dépoule parce qu'il n'est pas resté beaucoup les dents. Il est un homme du gouvernement qui vient taper la porte, il demande lui. Et le frère Branham dit avec son épouse, tiens mon père. Tu connais la vie. Et nous sautons un petit peu un peu plus loin, nous connaissons l'histoire, juste pour souligner ça. Un jour que le téléphone sonnait, Joseph prend le téléphone. Ce petit garçon, c'est un petit garçon à l'époque, frère Branham t'en n'y répond. Il dit, papa, est-ce qu'il m'a dit je ne pas là? Frère Branham dit, qui m'a fait? Une mauvaise semence qu'il vient faire avant, il dit avec son épouse, dire moi pas là. Frère Branham retourne tout de suite à médecin de repas. Il retourne là-bas, pardonne-moi. Frère Branham dit, c'est ça la force incroyable. Quand il y a réglé quelque chose qui vient faire de mal, il y a réglé, il dit, tant qu'il ne t'a pas réglé ce problème-là, le diable fait ce qu'il a envie avec toi. Il dit, il a besoin d'aller à régler ça. Dans le cas contraire, il dit, pour qui faire, nous prenons autant de défaillances. Pourquoi les gens sont si ballottés? Pour qui fait la défaillance dans la maison? Eh bien, quelque part, il y a une fuite. Et à notre place, frère Joseph racontait, il dit, frère Branham, il traverse borderline, border de Mexique. Regarde le prophète de Dieu, l'Église. Un exemple qui donne nous. Pour qu'il fait nous pas réussir dans la vie. Pour qu'il fait nous pas un homme heureux dans la vie. Pour qu'il fait autant de problèmes. Des fois, nous pouvons penser nous qu'un grain gros montagne. Et bien, ça, c'est quelque chose comme cela. Qui empêche nous d'avancer. Il nous tire des problèmes. Le bonhomme traverse, pas sur les règles, traverse une frontière. Et là, la frontière demandait, nous tout comme tout ça là, oui, non, ça, oui, non, ça, oui, non, ça, oui, non, ça, il dit non, mais non. Dans les pieds aller dans ses mains. Très loin, une bonne distance. La conversation levée, mes enfants, ils mettent un grain qui n'a pas besoin de déclarer. Une bonne semence. Besoin de déclarer, peut-être paraître nous pour nous. Paraître banal, des fois nous prenons une petite plante, nous mettons dans l'avion, pourtant il n'y a pas de grand sérieux. Nous prenons, nous allons l'église. Écoute ça bien. Nous pouvons parler du premier saut. Et le premier saut, c'est quoi? Nous pouvons exposer le plan du diable. C'est ça, nous, la force. On sait quelque chose, des fois, nous disons la loi dit à ça, mais la loi qui était, l'hypatisme, nous avons besoin d'être obéissants à l'église. Dans tout quelque chose, qu'importe qui paraît peut-être banal, ainsi de suite, mais il est important l'obéissance. Dans nos comptabilités envers un mari, tout ça va nous faire là, un croyant besoin droit avec ça. Jamais il y a le coup cassette dans tout ça là. C'est ça même qui empêche nos bénédictions. Frère Branham, Joseph qui raconte ça,
Il dit, frère Branham retourne sur ses mains. Pas connaître qui distant. Pas une simple quelque chose. C'était quoi? Il pas déclaré. C'était pas sa faute. Il pas au courant dans rien. Qui s'attit dans son box. C'était pas des enfants. Il a une cassette ça. Il retourner. Il demande son excuse. Et je peux trouver que dans le message, les hommes du gouvernement respectaient le prophète pour qu'il fasse l'église. Parce que, imagine-vous demain, je peux travailler. Un travailleur, première fois, il vient vers où, il dit comme ça, sorry, il arrive un problème hier, il prend telles affaires, il apporte la case, je ne vais pas faire ça par esprit, mais voilà, mon retour là. Un simple quelque chose qui finalement donne la confiance totale, une première fois, deuxième fois, il donne confiance à sa patron-là. Et arrive pas devant lui dire, moi, je n'ai aucun doute de sa personne-là, parce qu'ils amènent pour cacher pour en rien. Amen, l'église. Vous voyez, c'est les sots qui parlent. Les sots. Et frère Branham dit à un qui ne comprend les sots. Il est quelqu'un le plus heureux sur la terre. Écrivez-lui maintenant, pose la question, si nous n'avons aucun problème, eh bien, nos problèmes, l'Indien, nous, il est l'homme le plus heureux sur la terre. C'est le prophète qui dit ça. Alors, nous pose nous question, tout ce qu'il lui dit, faites-le. Nous tout connaissons bien dans la fête, eh bien, l'Indien, faites tout ce qu'il vous dira. Et c'était ça la chose plus importante. Faites tout ce qu'il vous dira. Et quand on regarde dans l'histoire de Esther, la réussite de Esther comparée aux autres jeunes filles qui étaient aussi belles, la différence était quoi? C'était l'application de l'obéissance que, eh bien, l'homme du roi peut dire Esther, faire ça. Le roi peut faire ça. Le roi pas content de ça. Et c'est pour cela que le message peut dire nous comment nous habiller, comment nous comportons. Et ça même qui quand il dit nous langage, il changeait. Nos comportements pas capables comme un du monde dans le monde. Nous pas capables d'être comme dans le monde, nous pouvons trafiquer. Nous pouvons trafiquer. Nous pouvons suivre le monde dit pour gagner un petit de casse en plus, nous pas déclarer ça. Pour nous gagner un petit de casse en plus, nous faire ça. Eh bien, nous pouvons trouver c'est un prophète qui, même avec un animaux, il veut passer dans le champ, il fait une souris, il dérange. Alors, quelle est la leçon qui nous tirait dans le premier saut? Nous continuons. Dire, elle produira Dieu dans votre vie d'être rempli de piété, sanctifié, saint. Et nous lire lors la consécration, quand nous dire, la parole dire, Seigneur, sanctifiez-moi, afin qu'il vous sanctifie les autres. Ce qui veut dire, pour la vie qui est sainte, propre, sans tache, ni ride, sans défaut, eh bien, les gens, que ce soit le gouvernement, besoin dire des témoignages lors de la vie. Ça nous a confiance dans ça. Ça, au cas où ça la divinité, aucun problème. Jamais du tout ça. On constate qu'au milieu de bien des gens, où il y a des émotions et tout, on se retrouve avec des commérages et des médisances. Et toutes sortes de choses, et puis, que ça même qui tout le temps prophète à dire, n'a pas croire qu'on va dans l'église qui tout fait tout flamme, ce qui veut dire qu'il a qui est dans mon Dieu. C'est pas ça le vrai signe. Ça c'est une petite chose qui est dans du monde pour avancer, mais la chose juste, c'est d'avoir le Saint-Esprit en nous. On est dans le repos et une vie que nous n'avons aucun les doigts qui pointent dans nous. Nous avons du monde qui dormit tranquille à soir. Nous n'avons aucune accusation, nous n'avons rien. Pécaché, quand grand ça arrivé, nous payons ça. Et il y a un problème là-bas, mais pardonne-moi. Même nous partons, nous allons, nous mettons ça à jour. Frère, sœur, des affaires arrivées, moi, pas envie aucun verdigris entre nous, parce que mon salut est plus important. Nous avons envie de mettre ça en ordre, tout de suite. Tout de suite.
Et monsieur, la parole de nous, quand Satan trouve un petit monde comme ça, il y a un cracas qui est capable de faire contre lui parce qu'il est pour pardonner, il est pour résoudre un problème. Il n'a aucun accès, il n'est pas capable de faire rien. Qui te fait faire? Il a fait l'hyper, il a fait Job père, Job peut dire, même mon lâcher est tombé, même mon. Et tu es ses enfants, il peut aucun. Mon rédempteur vive éternellement. Il n'a aucun problème. Amen. Alléluia. On constate qu'au milieu des gens, ouais, frère, ça c'est de l'acide sulfurique dans l'église. C'est une puissance démoniaque. Je continue. Un esprit chez des hommes et des femmes qui vont se réunir et chercher à imposer quelque chose en disant ceci n'est pas en ordre, ceci n'est pas en ordre, cela n'est pas en ordre. Si vous remontez à la source, 9 fois sur 10, c'est la personne même qui cause tout le remue-ménage qui n'est pas en ordre. Amen. Dieu déteste la discorde entre frères. Soyez respectueux, soyez saints, aimez Dieu, restez avec lui. Tant que vous savez que votre vie concorde avec la Bible, que vous avez un cœur pur, une pensée pure, de l'amour envers votre frère, que vous faites tout ce que vous pouvez pour l'avancement du royaume de Dieu, et que vous faites ces choses, que vous vous habillez correctement, que vous vivez correctement, que vous parlez correctement, que vous allez aux endroits corrects, alors vous pourrez avoir toutes les émotions que vous voudrez et tout le monde y croit. L'âge de l'église d'Éphèse, 242. Remarquez, la Bible parle de l'arbre de vie 3 fois dans la Genèse et 3 fois dans le livre d'Apocalypse. Nous avons lu cela l'autre jour. Vous en souvenez-vous? Hier dimanche, le diable déteste chaque portion de l'écriture qui existe. Mais ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est la Genèse et l'Apocalypse. Il attaque la Genèse sur son authenticité, car il veut que les gens croient qu'il n'en est pas ainsi. Dans la Genèse, les choses ne sont pas passées comme Dieu l'a dit. Il avait quelque chose d'autre, qu'il était à l'origine de la création et de toutes ces choses. C'est donc ainsi qu'il l'attaque. Et il éloigne les gens de l'Apocalypse, parce qu'elle révèle que Jésus est Dieu, que lui est le démon et qu'il est condamné. Nous tout comme l'histoire de Ève, comme ça même il a avec Ève, il servit la parole pour tourner Ève. Amen. Il servit la parole et pour aller tourner Ève contre Dieu. Il dit, bon Dieu, Père, pendant que vient bon Dieu, comment dit? Le témoignage. Le témoignage. Pouvez-vous imaginer que l'armée des États-Unis forme un homme pour que celui-ci s'asseye là et mange des biscuits et tout? Est-ce que je crois l'armée États-Unis, ils font un homme juste pour précisément biscuits? Oh, on lui remet un uniforme, son fusil, et on le forme pour aller combattre là afin de défendre la nation. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons défendre les droits que Dieu nous a conférés. Ce que Dieu a déclaré être à nous. Affrontons carrément Satan. Dites, ça nous appartient. Nous y croyons. Et tu feras tout aussi bien de reculer parce que tu n'as rien du tout. Satan n'a aucun droit légal sur quoi que ce soit. Tout ce qu'il a été vaincu. Il n'est rien que l'épouvantail. C'est tout. Il ne peut pas vous déranger. Un homme né de l'Esprit de Dieu, il n'a rien du tout qui peut lui nuire. Si nous marchons comme la parole dit à nous, un petit verre degré, il arrive ça. Il n'y a personne qui est meilleur que les autres. Nous tout faire une bêtise. Nous tout faire une colère. Mais, la Bible dit avant que le soleil ne couche, en temps, régler le problème. Là, pas quitter là dans l'étagère. Parce qu'il même moi, il a raison. Quand il est dans l'étagère, il y a encore un problème pour moi aussi tout. Parce qu'il y a un problème là. Amen. Alors, regarde bien. Le diable, lui, vient avec un arbre innocent, il caché dans la peau de mouton. Ou un croyant du message. Pourquoi le prophète
Pourquoi tu parles de ce prophète-là? Allez, causez quand c'est envie. Mais il compte très bien. Les gens vont regarder sur votre vie, sur notre vie, pour être capable de dire si ça bon Dieu l'a livré ou pas. Mais, il dit, frère Branham, dire, quand nous pouvons appliquer la parole comme on a besoin, le diable vient comme un épouvantail pour nous. Il peut il pas qu'à faire nous du mal. Nous capables de débouter contre lui. Récupérer tout ce qu'il nous volait. Il vole nos familles, ou récupérer lui, ou capable de challenge lui. Parce qu'il n'a aucune puissance. Il ne réalise ça. Il n'est pas capable. Il existe incarné là, il rentre devant du monde, et bien il a conquérir du monde. Eh bien, suivre la parole, te bien là, te fais suivre la parole, c'est bien. Alors, Satan fait aucun droit légal. Mon Dieu nous donne tous les armes spirituelles. Et il a besoin de respecter nous. Il a besoin de respecter nos familles. Mais il peut faire nous du mal. Tant que nous gardons un verdigris quelque part. L'église de Pécose, vous retenez encore, expose le plan du diable. Le diable peut croire sur la main, croire sur Tilipi dans la place. Satan peut dire avec ce démon, et tu vas travailler toi? C'est lui qui travaille aux affaires. Mais il peut faire tout lui maintenant. Alors, qui peut arriver? Il peut être un chrétien. Un chrétien peut faire. Pas peut faire ce qu'il besoin faire. Alors, nous pouvons finir la paix. Nous ne sommes pas capables d'avancer et nous bloquer. Spirituellement, nous bloquer l'église. Allez, poussez à vous. Je prends un témoignage. Je prends un témoignage. Billy, mon fils, je ne vais pas pour finir lire, mon cousin, il existe. Dis à lire, c'est trop long. Il parle de cette femme mexicaine qui avait un bébé mort. Une femme, son bébé mort. Madame, il raconte ça beaucoup sur une table. Femme mexicaine, nous pouvons trouver combien de fois Frère Branham cause. Et il dit, et Frère Branham bien cite ça, il dit c'était une femme catholique. Une femme catholique. Et sa femme-là, pour lire le premier paragraphe, il dit, je ne trouve pas assez de huissiers pour le maintenir dans la nuit de prière. Si le fait d'imposer les mains à cet homme aveugle lui fait recouvrir la vue, imposer les mains au bébé, mort de cette dame lui redonnera la vie. Elle était une catholique. Un huissier n'est pas capable de tenir lui, pas capable de bloquer. Il enveloppe ce bébé qui vient prendre l'hôpital, il peut prendre, il a besoin, il apporte là-bas pour faire prier pour ce bébé parce qu'il y croit que ce bébé pour ressusciter. Écoute ça bien, l'église. Un petit monde qui croit dans la Trinité, qui pas connaît bon Dieu, Frère Branham, pas connaît Frère Branham, mais il entend dire d'un prophète là-bas. Mais sur la croyance, qui souvent, quand on avance dans la parole, nous peut dire ça. Et ça même, Jésus dit, jamais où il trouve une si grande foi. C'était quoi? Un soldat qui participait à l'église. Alors, faites bien attention, nous qui venons l'église, où est votre premier amour? Où est votre foi? C'est la question que me posons. Alors, les venir, alors, allez donc pousser à bout pour que l'histoire plus vous pouvez. Quand Frère Branham, la personne, la guerre, s'il dit, si ou mon Dieu est capable de guérir un aveugle, fait-il tout clair, mais mon bébé qui est mort, lui aussi capable de guérir. Il dit dans 145, oh vous, les malades, si vous laissez ceci brûler en vous, et quand tu n'as pas gagné de guérison, parce qu'il n'y a rien qui peut brûler en nous. Nous n'existons pas dans les affaires, mais il n'y a rien qui brûle en nous. En vous maintenant quelques minutes, il dit, voyez ce que se passe. Besoin de désespoir, ce genre de désespoir. Le Dieu qui a pu guérir ce petit garçon l'autre soir, qui a pu guérir cette dame qui avait le cancer, qui a pu guérir cet homme,
Et puis ceci, mademoiselle Florence Nightingale, oh, des dizaines de milliers. Une preuve indiscutable, ressuscitant les morts, guérissant les malades et faisant tout le reste. S'il est le Dieu capable de cela, il était Dieu hier, il est Dieu aujourd'hui. Soyez poussés à bout, il vous sera fait quelque chose. Et bien, du monde tout la vie, il va péter à l'église, c'est ça. Vous arrêtez avec sa lisière physique là. Mais quoi la parole de Dieu? Arrêtez une église, puis attendre grand quelque chose. Moi, si vous trouvez, mon carré lire ça, frère Branham me dit, ah, vous attendez une grande réunion d'évangélisation pour tout ça. Il dit comme cela, nous venons à l'église, nous pouvons regarder avec sa lisière physique là, nous vous trouvons négatif, et nous pouvons penser que de la tête. Il y a, regarde cette femme, il dégage du désespoir, il dégage une la foi extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il nous est incapable de dire, eh bien, quand nous peut causer, tel malade, nous ne pouvons pas comprendre. Et nous pouvons dire, oui, dans tel symptôme, mais nous la force, confesser que ça n'a pas existé. Frère, mais qui peut dire, mais livré, il est là. Non, parce que la Bible dit, sur le bois de la croix, Jésus verse du sang, et mon corps, il pour moi. Moi, je n'ai aucun tracas. Et nous, tout comme ça, la paix, intuit du monde. Le cancer, il y a un témoignage là, ça. Un témoignage, il y a un cancer. Si on a envie de mourir vite, laisse la paix à mon vie. Et il n'est pas mort avec cancer, il faut mourir avec la paix. Et nous vîmes dans la présence de Dieu. Nous vous regardez, prends l'exemple de David et le peuple Israël. Tout le monde dit, oui, il y a David avec cette légère physique. David, tout venteur. David, un petit bonhomme. Jamais tu nous viens dans la guerre. Comment sont dit capable de venir nous faire comme ça? Bon Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Et il vient pas esprit, bon Dieu, parler, qu'il prend un homme qui les hommes servis. Un grand guerrier. Il dit non pour montrer les autres outils la force. David, prends un petit la corde, prends un petit rose dans la rivière, vini. Ça rose là, moi qui pas pour ça là-bas. Amen. Ils ont dit, nous pouvons dire, nous avons une grande montagne, puis notre grande affaire capable d'arriver là-bas, l'église. Nous les yeux qui peuvent pour ça, nous la tête qui peut penser ça. Mais mon bon Dieu. Je me rappelle quand une fois, on s'appelle avec un commissaire. Donc, tu peux avoir un problème là-bas. Moi, je sais ça, mais je ne peux pas comprendre. Mais moi, je dis, mon Dieu, vous connaissez, si bon Dieu, il peut pas se prendre l'épreuve, eh bien, m'accepter. Et donc, mais s'il y en a qui peut bloquer moi contre le programme de Dieu, mon bon Dieu, moi je dis ça, il a un peu ridicule, il a un peu badine avec sa mola, il mal comprendre. Si on peut dire mon bon Dieu pour moi tout seul, d'une façon qui mal comprendre, il joue avec ça. Mais un terme, quand nous sûrs de cela, nous dire, mon bon Dieu est capable. Ni devant la maladie, il n'y a aucun problème. Nous, bon Dieu, est capable. Là-dedans, frère Branham, il compare cette femme comme la femme de Soulamite. Quand la femme, il est dans le même désespoir, il lève dans lui. Il dit, il envoie l'amour et la foi là-bas, au front, pour réclamer ce que vous voulez. Qu'il envoyait l'amour, à cause de ça, nous faisons bien digrer l'église. L'amour, nous ne pouvons pas envoyer l'amour sinon bien digrer. Alors, il élève l'amour et la foi là-bas au front pour réclamer ce que vous voulez. Car c'est une promesse de Dieu comme quoi vous pouvez obtenir cela, c'est exactement. Je me suis retourné, moi le prédicateur, l'évangéliste sur la place, je me suis retourné. J'avais pitié de la femme et je n'étais pas poussé à vous. Frère Branham, il n'est pas poussé à vous. Et frère Branham, il laisse la femme pour qu'il là-bas, ben là, oui, oui. Mais tout à coup, frère Branham a une vision sur place. Et il trouve cet enfant noir mexicain sur les dents, fait sourire. Frère Branham, arrêtez les choses. Alléluia. J'ai regardé par là, une vision est apparue. J'ai vu un bébé qui se tenait là, un bébé mexicain noir qui n'avait pas de dents. Il me souriait. Il se tenait là. J'ai dit, attendez une minute,
son désespoir, alléluia, avait poussé le Saint-Esprit à changer mon sujet, à changer mon cœur. Et il m'a montré son bébé qui se tenait là. Cela a fait revenir l'esprit. J'ai dit, attendez une minute, apportez-moi le bébé. Le voilà venir avec une petite couverture blanche, mouillée, trempée, contenant une petite femme morte. Longue comme ça. Elle se prosterna, tenant un petit crucifix dans sa main, un chapelet pour réciter. Un démon qui peut réciter, je vous salue Marie, l'église. Je lui ai dit, mets cela de côté. Ce n'est pas nécessaire. Une femme qui croit dans des histoires comme cela, mais sur la foi dans lui. Il n'y a pas de besoin d'être dans lui. Il y a non, ça la foi là. Et elle est montée près de là, où je me tenais, et s'est mise à crier, Padre, ce qui signifie Père. J'ai dit, ne dites pas cela. Ne dites pas cela. Croyez-vous? Et on lui demandait en espagnol si elle croyait. Elle a répondu oui. Elle croyait. On lui a demandé comment elle croyait. Elle a répondu, si Dieu peut donner la vie à ce vieil homme, il peut donner la vie à mon enfant. Amen. Le fait qu'elle soit poussée à bout l'a emmenée jusque-là. Pas quelque chose venant de moi. Tout ce que j'ai vu, c'est une vision. J'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai vu une vision d'un petit bébé. Il se peut que ce soit ceci. Juste à ce moment-là, il a tapé du pied et a crié, waouh, waouh, waouh. J'ai dit qu'on l'accompagne chez le médecin pour retirer une déclaration écrite du médecin comme quoi cet enfant était décédé. Et le médecin a écrit la déclaration suivante. La respiration. Le cœur de ce bébé s'était arrêté ce matin dans mon bureau à 9 h. Il est mort d'une double sonomie. Pneumonie, sorry. Oh, autant que je sache, ce bébé est vivant ce soir à Mexico. Pourquoi? Le désespoir qui s'était installé dans le cœur d'une mère qui pleurait son enfant, qui avait vu Dieu agir derrière les yeux d'un aveugle, cette mère avait compris qu'il pouvait ressusciter un enfant qui était mort. Poussez à bout, si tu me cherches de tout ton cœur, alors je t'exaucerai. Voyez. Et puis, il y a encore l'histoire d'une réunion de Arkansas, expectative en bas. Un garçon aveugle, une fille aveugle, qui vient avec son papa, et à certain moment, je dis du camarade. Et frère Branham donne cet enfant qui peut crier, mais pas trop comprendre, mais tellement il a beaucoup de monde autour de lui. Et il y avait des gens qui pleuraient, essayaient de traverser en courant pour toucher mes vêtements. Et là, frère Madame dit, il entend quelqu'un peut crier pitié, pitié. Je regardais de ce côté, et là, il y avait un vieil homme de couleur. Il y avait la ségrégation là-bas. Il y avait juste une petite couronne de cheveux blancs. Ça, rien me fait bien enlever. Ça, c'est après. Ça, c'est un autre enfant. Il tenait son chapeau comme ceci. C'était un homme plutôt. Il criait pitié, pitié. Le Saint-Esprit m'a dit, va vers lui. Eh bien, j'ai dit au policier, je vais là-bas. Voici. Et il a dit, Révérend Branham, vous ne pouvez pas faire cela, vous êtes dans le sud. Et il a dit, si vous allez vers cet homme de couleur, a-t-il dit, vous allez déclencher une émeute raciale. Aussi sûr que le monde existe. Ces blancs ne toléreront pas cela. J'ai dit, peu m'importe ce qu'ils pensent, que Dieu de puissant me dit d'aller vers cet homme. Je me suis dirigé vers lui, ils ont couru là.
J'ai dit, peu importe ce qu'il pense, Dieu Tout-Puissant me dit d'aller vers cet homme. Je me suis dirigé vers lui, ils ont couru par là, ils ont pris et formé un cercle. Et j'ai entendu sa femme lui dire, chérie, voici venir le pasteur. Parce qu'il dit, pas ton père. Je suis arrivé là et j'ai dit, que voulez-vous? Oh. Et ils avaient formé un cercle comme cela pour empêcher les gens d'approcher. Et les gens criaient et faisaient des histoires, vous savez. Alors ils ont dit, voici venir le pasteur. Et je me suis avancé vers lui. J'étais toujours sous l'onction. On me ramenait de la réunion. Et il a dit, il s'est avancé, il a dit, frère Branham produit un bruit pour illustrer comment cet homme essayait de parler. Il tâtait comme cela. Il a dit, est-ce que vous êtes pasteur? Il a tâté mon visage. Je lui ai dit, oui monsieur. Il a dit, pasteur, appelez-vous Branham? Il a dit, pasteur, vous appelez-vous Branham? Et j'ai dit, oui monsieur. Il a dit, pasteur Branham, je n'ai jamais entendu parler de vous de ma vie. Mais, a-t-il dit, ma vieille maman avait la même genre de... Je ne sais pas s'il est ça. Je crois que c'est religion qui veut dire. Genre de religion que vous avez. Religion. Vous savez, il a dit, vous pensez en tâtonnant, il n'est pas fait prononcer bien. Le même genre de religion que vous avez, il a dit, elle ne m'a jamais dit un mensonge de toute sa vie, ni à personne d'autre. Il a dit, je suis aveugle depuis bien des années, pasteur. Et il a dit, je vis à une distance d'environ 200 000, environ 322 km d'ici. Quelle distance il sortit? Et hier soir, je me suis réveillé la nuit, et il a dit, tout aussi évident que je n'ai jamais vu de ma vie. Là se tenait ma vieille maman. Elle se tenait à côté du lit. Elle a dit, mon enfant chéri, ce moment il est décédé. Mon enfant chéri, lève-toi maintenant, mets tes habits, va à Camden, dans l'Arkansas, et demande un homme du nom de Branham. Dis-lui de prier pour toi. Je ne sais pas si maman là est déjà bon ou pas. Il n'est pas si de ça là-dedans. Il dit sur vieille maman. Elle se tenait là à côté. Et mon lève-toi, voilà, et demande un homme du nom de Branham. Dis-lui de prier pour toi. Tu recouvreras la vie. Oh, quel sentiment! Je ne savais quoi faire. J'ai posé ma main chez ce vieil homme. J'ai dit, oh Dieu, je ne comprends pas ceci. Ton esprit m'a conduit par ici. Il a conduit ici. Nous ne nous connaissons pas. Mais si tu l'as envoyé, Seigneur, alors tu confirmeras certainement ta parole. J'ai retiré ma main de lui comme cela. Et les gens se bousculaient, essayant de briser cette ligne. Ces policiers les retenaient comme cela, les empêchant de traverser. J'ai baissé mes mains comme cela, j'ai fait demi-tour. Il a dit, merci Seigneur, merci Seigneur. Et sa femme a dit, est-ce que tu vois chérie? Il a dit, bien sûr. Elle a dit, oh, est-ce que tu vois réellement chérie? Il a dit, bien sûr. Il a dit, je vois cette voiture rouge parquée là, dans laquelle on va emmener le pasteur Branham. Tout le monde s'est mis à crier, voilà. Oh, il a environ 2 ou 3 ans. J'ai eu ces nouvelles. Il prêche l'évangile, ce vieil homme. Il tient des réunions. Et comment? Il était conduit par l'Esprit. Faut terminer par ça dernière. C'est la jeune fille. La jeune fille qui était de l'Arkansas encore. Cette jeune fille qui était aveugle. Et il perdit son papa. Et la femme, le temps a trop court, l'homme le plus méchant de Cap. Plusieurs fois, Frère Branham parle de cela. C'est une fille qui est aveugle, perdit son papa dans la foule. Et arrivé un moment, il fait crier, et il y avait des frères Branham dit il tape avec lui et j'ai dit oui monsieur et j'ai repris la marche et il a dit j'ai dit arrête d'avancer. Je craignais qu'il ne se mette à pousser alors excusez-moi. Finalement dans 11 paragraphe 11 et finalement je me suis mis sur le passage de cette jeune fille
Cela peut paraître hypocrite faire cela, mais je me suis juste tenu là où elle passait. Elle a dit, que quelqu'un m'aide, que quelqu'un m'aide. Et j'ai sans cesse continué d'avancer, vous savez, jusqu'à ce qu'elle s'est cognée contre moi. Et elle a dit, excusez-moi monsieur. J'ai dit, que veux-tu? Elle a dit, voudrais-tu m'aider à retrouver mon père? J'ai dit, pourquoi cherches-tu ton père? Et elle a dit, eh bien, je suis venu ici pour voir le guérisseur. Elle a dit, on me dit que je ne peux même pas m'approcher du bâtiment. J'ai perdu mon père et je n'arrive pas à retrouver mon chemin vers le bus. J'ai dit, d'où viens-tu? Elle a dit, de Memphis. Alors, j'ai regardé et j'ai vu le bus affrété. Je me suis dit que je pouvais ramener cette jeune fille-là, peut-être. Et j'ai dit, tu es venu voir le quoi? Elle a dit, le guérisseur. Et j'ai dit, je me suis dit que j'allais bien l'interroger pour voir si elle avait réellement assez de foi. Alors cela paraît hypocrite vis-à-vis d'une pauvre jeune fille aveugle. Mais j'ai dit, le guérisseur, oui, oui. Mais j'ai dit, le guérisseur, oui, oui. Et j'ai dit, tu ne veux pas dire que tu crois dans pareilles choses en ces jours-ci, ces jours modernes où nous vivons, avec beaucoup de médecins et autres. Et tu veux me dire que tu es venu entendre quelque chose comme cela? Elle a dit, monsieur, ils ne peuvent pas m'aider. J'ai dit, je vois. J'ai dit, qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? Elle a dit, je suis la radio, toutes les bonnes émissions. Elle a dit, je suivais ici à Fayetteville. C'est là que cet homme venait. Elle a dit, je suivais une émission radiophonique de Fayetteville et elle dit, un homme qui était avec un condamné à recouvrer la vue ici ce matin. Elle a dit, nous nous sommes tous rassemblés pour venir à bord d'un bus loué. Elle a dit, voudriez-vous m'aider à retourner? J'ai dit, oui madame. Et j'ai dit, premièrement, qu'en pensais-tu? J'ai dit, tu ne crois pas que cet homme-là puisse faire cela, n'est-ce pas? Elle a dit, non, non. Elle a dit, mais Jésus peut le faire. Et j'ai dit, eh bien écoute, crois-tu cela? Elle a dit, monsieur, je vous dis quoi faire. Elle a dit, si vous m'aidez à entrer là où il est, je peux alors retrouver mon père par la suite. Oh, vous parlez d'une réprimande. Elle a dit, voulez-vous, aidez-moi à arriver là où il est, je retrouverai mon père par la suite. Il faut penser lui-même, il faut aller après. Il est tellement sûr. Il a dit, je retrouverai mon père par la suite. J'ai dit, jeune fille, es-tu sincère? Elle a dit, oui monsieur, je le suis. Et j'ai dit, peut-être que c'est moi que tu veux voir. Elle m'a saisi comme ceci. Ses mains ont saisi mon manteau. Elle a demandé, est-ce vous le guérisseur? J'ai dit, non. J'ai dit, c'est mon frère. C'est moi, frère Branham. Elle a dit, c'est celui que je veux voir. Elle a dit, si vous demandez à Dieu, je retrouverai mon père. Je l'ai regardé là debout. Ses yeux étaient blancs. Battait les larmes lui coulaient sur les joues. Et je me suis souvenu de l'aveugle Fanny Crosby. Ne m'oublie pas, oh douce mère. Écoute mon humble cri. Pendant que tu exauces les autres, ne m'oublie pas. Voyez, elle avait entendu parler de cette aveugle qui avait recouvré la vue. Et elle disait que le médecin lui avait dit que les cataractes, écoute ça bien, et elle disait que le médecin lui avait dit que les cataractes qu'elle avait aux yeux devaient mûrir. Et après, on pouvait opérer cela. Mais alors, après qu'ils auront mûri, ils entoureraient le terre optique ou quelque chose comme cela, et il n'y aura plus d'espoir pour elle. Elle a dit, mon unique espoir, c'est d'entrer là-dedans. Je l'ai juste pris par la main, j'ai dit, Père Céleste, il y a des années, une vieille croix rigueuse était traînée à travers Jérusalem, dans les rues traînées, sur les empreintes ensanglantées de celui qui l'a porté. Et sur son chemin vers la colline, son petit corps faible et frêle s'est enroulé sous le poids.
Il avait là Simon de Cyrène qui est venu prendre la croix et l'a aidé à le porter. J'ai dit, voici l'une des enfants de Simon de Cyrène ce soir, tâtonné dans l'obscurité. Seigneur, je suis sûr que tu comprends. Elle s'est mise à louer Dieu. Elle voyait. C'est tout ce qu'il a eu. Elle recouvrait la vie. Que Dieu bénisse sa parole. Se mettez debout. Alléluia. Se mettez debout dans la présence de Dieu. Ce soir, je vais vous montrer non seulement le négatif, eh bien, les choses dures qu'on doit être obéissant à la parole. Alléluia. Mais lui montrer aussi que, eh bien, lui montrer aussi que, eh bien, le Dieu Tout-Puissant, lui démasquer les dieux qui fait le pépère de ce chevalier. Nous non, tout simplement pour faire ce que la parole est. Garde-nous la vie pure, sanctifie tous les jours. Ce chevalier-là, il fait dans quelle la force. Il n'est pas qu'à faire du rien. Nous là, tout simplement, par la prière, récupère ce que le diable veut. Récupère nous la santé. Récupère nos enfants. Récupère nos familles. Récupère nos voisins. Mais pour faire tout cela, nous avons besoin de mettre la vie dans. C'est pour cela qu'il nous parle avant qu'il nous rentre dans les seaux. Il nous parle de l'amour de Dieu dans notre cœur. Il pardonne tout. Il met tout à jour. Il met tout à jour. Retournez sur votre pas. Même s'il faut nous abaisser, ce n'est pas grave comparé à ce que Dieu veut nous promettre. Mettez-nous la vie en ordre. Pas laisser aucun problème. Pas laisser aucun verdigris, même dans raison. Frère Branham, pourtant, ce n'était pas sa faute, c'était ses enfants qui mettent ça dans la voiture. Mais lui, il retournait, il n'a là-bas, il met des choses à jour. Alors l'Église nous expose le diable. Sauf faiblesse, c'est qu'il n'est pas capable de trouver pardon. Il n'est pas capable de trouver les gens humiliés. Alors, c'est ça nous la force quand nous mettons tout à jour. Ne cachez pas quelqu'un. Même, le vous dire, Seigneur, mon pensée, il peut faire plus de mal que de bien. Non! Dieu respectait son promesse. Qu'importe ce qui nous a perdu dans la terre, mettez notre vie en ordre avec Dieu en priorité. Parce que cela concerne notre salut, qui est plus précieux que l'or. Vaut mieux c'est cette terre. On peut tout perdre, ce n'est pas grave. Mais Dieu va prendre soin de cela. Dieu, par notre humilité, notre simplicité, notre humiliation devant l'homme, Dieu pour relever nous. Alors n'ayez pas peur. Le diable vous dit à toi, si tu fais ça, tu peux perdre tout. C'est faux. C'est faux. Le diable vous dit, si tu fais ça, tu peux donner pied. Le diable vous dit à toi, si tu fais ça, tu peux abaisse-toi devant lui. Mais nous, bon Dieu, montrez-nous qu'un arbre rempli de fruits, ses branches n'est jamais en haut là-bas. Mais quand il est rempli avec mangue, il y a tous la terre. Il baisse. Pardon, Seigneur. Frère, pardon. Seigneur, pardon. Église, quand madame dit, quand nous arrivons dans une dimension comme ça, l'église peut nous booster qui voulait. La puissance de Dieu pour manifester. Pourquoi l'église n'est pas capable d'avancer? Parce que c'est nous-mêmes qui bloquons ça. Par nous la vie. Par nous la vie personnelle. Nous mettons blocage dans le programme de Dieu. Et Dieu fait nous tourner 40 ans dans le désert. Et n'oubliez pas que le peuple Israël est mort dans le désert. Seulement Josué et Caleb, qui exécutent l'ordre, ils exécutent tout ce qui Moïse et Dieu ont fait, qui nous réussiront dans la terre promise. L'Église, mettez nous-mêmes de côté. Mettez-nous l'orgueil de côté. Dieu peut montrer nous, Satan n'a pas et aucune puissance. Lui peut faire aux enfants du tort à cause, peut-être pas en mots les réels personnels. Il peut faire mon famille du tort parce que moi, il me donne ni puissance. Moi, il me donne ni droit. Il est capable d'injecter
Sauvez-les dans la case, dans mon travail, parce qu'ils m'ont donné accès. Mais le jour, moi j'ai dit, Satan, je permettre l'ordre là. Satan, moi pour récupérer tout ce qui est volé pour moi. À partir d'aujourd'hui, aucun verdict dans la case, je ne vais pas l'accepter. Dans mon foyer, je ne vais pas l'accepter. Je ne vais pas aller non, je vais démasquer toi. Je vais démasquer toi. Et je connais, moi dans la victoire. Tout comme comment faire, on n'a pas fait ça là. On met dans ma plante, dans mon jardin, pour faire les oiseaux voler. Un éventail. Un épouvantail, oui, c'est ça. Épouvantail, eh bien, frère Branham dit c'est un épouvantail. Il existe là, il n'est pas bougé, mais il peut faire pire aux oiseaux quand ils vont bouger. Et ce soir, les sons fait nous comprendre que les diables n'ont aucun pouvoir. Ni dans nos familles, ni dans nos enfants, nos personnes, ni dans notre travail. Dieu, il bénit nous. Et frère Branham dit cela. Il dit, un dimoun qui prend les seaux à cœur et qui demande bon Dieu, révèle ça. Il est l'homme le plus heureux sur la terre. Alors, nous avons vraiment, Satan peut attraper ce CBP rédit là-bas. Mais nous avons un travail à faire. Et puis, dans quelle coïncidence, c'est parce que parle dans beaucoup de nuages noirs qui empêchent l'église de prier, l'église dormir, l'église lourde. Eh bien, il y a une raison derrière ça. Et vous n'allez pas continuer de laisser attendre bénédiction. Non. Besoin de nous capables de démasquer le diable. Et c'est la période où nous pouvons lire les sceaux. Ce n'est pas une coïncidence, l'église. Ce n'est pas une coïncidence. Et tout ce qui m'a peut dire ce soir, moi dire, je ne pas d'appeler pour être là, qui que ce soit. Jamais j'ai choisi toutes ces choses. Moi, je peux bénir moi-même premièrement. Et moi-même, moi, je peux appliquer, je peux trouver bénédiction dans mon âme. L'humilité. Abaisser. Arrêtez de croire qu'il te trop connaît. Arrêtez de croire qu'il te besoin tout le temps devant. Et Dieu montrer l'humilité, faire élever le Dieu. Mon salut, c'est la chose qui comptait. Moi, pour fight pour ça. Et moi, pas pour jamais accepter que le chevalier du diable rentre dans la case, dans vos foyers, dans vos familles, dans vos travail. Moi, pas aller sur place là. Alors, nous pouvons démasquer. Nous avons besoin capable de mettre Dieu en premier dans notre cœur. Et ce sont nous termine par qui bon Dieu est capable de faire. Un bon Dieu qui lui montre nous devant le monde bien saint, qui peut même à l'église, ce peut faire un extraordinaire. Croire dans la parole. Et bon Dieu peut montrer aux autres qu'ils sont extraordinaires. Mort ressuscité. Aveugle peut trouver clair. Alors, pour qu'il fasse ça, frère, dans ça dans l'église, lui dire, c'est nos incrédulité qui met une barrière entre Dieu avec nous. Alors, comment nous pourrions y arriver là-bas? Besoin de mettre en ordre nous la vie avant. Nous besoin de mettre nous la vie en ordre avec la parole. Et quand la parole avec nous la vie, il y a aligné, nous pouvons trouver un résultat. Le résultat ne peut pas venir si tant qu'il, eh bien, ça va le procédure là-bas. Alors, laisse-nous l'avons ensemble. Moi, j'espérais que chacun de nous me le dire sincèrement, du profond de mon cœur, Dieu m'est témoin. Je ne parle pas pour qui que ce soit. J'ai préparé la parole comme cela, j'ai essayé de lire ce que Frère Branham dit et me dire, moi-même, première famille, que vous êtes tire un profit là-dedans parce que moi, je suis content d'avancer. Je ne suis pas content de rester derrière. Mais Dieu donne-moi patience. Je vais dire, Seigneur, qu'importe combien de temps cela va prendre, mais je sais qu'il y aura toujours un résultat par devant qui nous attend. Il y a des résultats. Combien de temps cela peut prendre? Qui est capable d'arriver? L'église qui a dévidé. Cela, moi pas même, et non aucun tracas. C'est qui me connaît tout dans le plan parfait de Dieu. C'est qui est arrivé. Noé va dire, Seigneur, mais si je prends avec ma famille puis rentre dans l'os, est-ce qu'il est normal ça, Seigneur? Mais tout le monde dehors. À aucun moment, Noé pas de pose question. Toi et ta famille sera sauvée. Est-ce que vous
Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, du ciel et de la terre, Seigneur Père, les mystères, oh Dieu, dévoile le secret du malin. Seigneur Dieu, pour une réussite d'une vie saine et bénie, où il y a la joie, la paix, le bonheur dans notre maison, notre foyer, notre travail. Nous devons être un homme heureux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu dis à nous que le diable, l'une cachette-lise dans l'église, l'une cachette-lise sous des voiles blancs, c'est Seigneur des vêtements blancs. Seigneur Père, nous les démasquer le diable. Nous les apprendre l'humilité, papa. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui m'a pour gagner quand du monde fait appel-moi grand? Il n'y a personne de grand, Seigneur des terres. Mais nous les, Seigneur, tu te montres nous. David, tout petit homme, une ville là, avec ce petit lacone, avec ce petit rose, et parmi qui maintenant peut s'y calmer. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, il montrait la victoire extraordinaire. La victoire extraordinaire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous l'avons de ta présence. Nous l'avons que la peur est capable d'aller. Seigneur, oh Dieu, le prophète, montre-nous l'histoire de cet homme. Quand il s'y trouve, l'ennemi vient devant lui. Quand il fait boum, eh bien l'ennemi fait boum. Et plus il fait plus fort, plus que l'ennemi vient plus petit. Alors ce soir, tu peux enseigner nous. Plus qu'il nous perd, plus qu'il problème pour pèse en nous les dos. Mais plus qu'il nous remplit de conviction et de foi dans la vie, nous pourrons lever un défi dans la vie. Nous pourrons lever des défis dans la vie. Et nous réclame le bonheur, la joie et la paix. Et la vie remplie de bonheur. Alléluia. Seigneur Père, pour remettre chacun de tes enfants dans ta main. Ta parole a été prêchée premièrement pour moi ce soir. De comme mon cœur, mon bénédiction pour tous mes enfants. De comme mon cœur ce soir, Père, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. La parole a été prêchée pour moi-même premièrement. Seigneur, nous voulons tout simplement démasquer le diable. Nous voulons tout simplement, comme un accord, persévérant avec zèle, mettre tout l'orgueil à côté, mettre la tête ensemble, épaules contre épaules, et faire le diable mettre dehors. Nous les régler tous les problèmes. Régler, nous parler avant que le soleil couche, nous parler garde quelle verdigris, Seigneur. Oh Dieu, sinon quelque chose qui cachait, qui nous oubliait, aide-nous pour nous capables de rappeler. Nous les mettons en ordre. Nous les mettons la vie en ordre, Seigneur. Parce que c'est ça même la force contre le diable. Le diable est dans la force quand nous obéissons. Le diable est dans la force quand nous remplissons de l'Esprit Saint et nous appliquons la procédure. Nous mettons la vie en ordre avec la loi. La vie en ordre avec ce que tu dis. Seigneur Père Céleste. Oh Dieu, pardonne-nous nos offenses, Père. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, nous avons entendu autant, Seigneur, autant d'exemples des gens qui ont eu la foi en toi, Seigneur. C'est une maison de la foi extraordinaire dans les temps qui nous fait vivre. Et dans un du monde qui déclenche la foi. Et Seigneur, je le crois de toutes mes forces. Quand la dynamique frappe la mécanique, finalement, il n'y a capable de résister, ni même la maladie. Seigneur Père Céleste, ce qui est en nous est plus fort que dans le monde. La maladie n'est pas capable de résister. Alléluia. La maladie n'est pas capable de résister. La maladie n'est pas capable de résister dans cette école-là. Seigneur, tu nous donnes une possibilité pour exercer la foi. Tu nous donnes l'occasion, tu nous tiens l'aigle. L'aigle, quand il y a une tempête, c'est là qu'il est envolé, il monte plus haut. Et te permettre, Seigneur, des fois, il y a un problème dans la vie. C'est ça qui fait nous monter plus haut. C'est ça qui fait nous grandir. Quand l'humilité prend sa place. Seigneur, oh Dieu, bride-nous la langue. Bride-nous les yeux. Bride-nous la main. Bride-nous les pieds. Seigneur, devant ta pédonne, tu es capable de cacher. Seigneur, Père, ne pas les refaire nous les gros plaisirs. Alors que le monde peut disloquer.
et nous trouve la fin de ce monde qui est approché. Chaque jour, Seigneur, nous les mettons la vie en ordre. Nous les mettons la vie en ordre avec toi. Nous les consacrons pour toi, Seigneur. Nous les consacrons la vie totalement à toi, Seigneur. Nous les consacrons nos pensées. Nous les capables, Seigneur Dieu, pas aucun moment faire ça la chair à plaisir. Mais nous les faisons toi plaisir, papa. Nous les bride-nous, Seigneur. Bride-nous. Bride-nous la bouche. Bride-nous les yeux. Bride-nous les oreilles. Afin que, Seigneur, nous pas les stagner de mal pour et dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Alléluia. C'est un Dieu qui m'aime.